Alors que les aéroports américains ressemblent à des stations de métro un dimanche soir, 10 compagnies aériennes viennent de quitter le marché US, sans même prévenir. Pourquoi? Et surtout, est-ce le début d'un effondrement plus large? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la façon dont vous voyez l'Amérique. Nous vivons un moment historique dans l'aviation commerciale américaine. Un moment où les géants du ciel doivent faire face à des réalités économiques brutales, où les modèles d'affaires qui semblaient inébranlables se fissurent, et où l'avenir de millions de voyageurs se joue dans les chiffres impitoyables des bilans financiers. Le tourisme américain s'effondre. Moins de voyageurs, moins de revenus. En parallèle, les coûts explosent. Kérosène, main-d'œuvre, infrastructures. Le modèle économique s'effrite. C'est une spirale infernale qui emporte les compagnies les unes après les autres, et ce phénomène n'est pas isolé. Il reflète quelque chose de beaucoup plus profond dans l'économie américaine. Regardons les faits en face. En l'espace de quelques semaines à peine, 10 compagnies aériennes ont cessé leurs opérations dans les airs américains. Certaines disparaissent totalement, d'autres réduisent drastiquement leur réseau. Ce n'est pas un simple coup de chance pour ces compagnies. C'est un effondrement structurel, lié à une conjonction de crises qui secoue l'industrie aérienne depuis plusieurs années. Commençons par comprendre ce qui se passe exactement. Ces 10 compagnies n'ont pas toutes disparu de la même manière. Certaines ont déposé leur bilan, d'autres ont été rachetées par des concurrents plus solides, et quelques-unes ont purement et simplement fermé leurs portes après avoir constaté que continuer serait suicidaire sur le plan financier. Prenons l'exemple de Skyjet Airlines, une compagnie régionale qui desservait principalement le Midwest. Fondée en 2015 avec des ambitions modestes mais réalistes, elle a connu une croissance régulière jusqu'en 2022. Mais depuis, c'est une descente aux enfers. Les prix du kérosène ont explosé, les salaires des pilotes et du personnel au sol ont dû être revus à la hausse pour faire face à l'inflation galopante, et surtout, le nombre de passagers a chuté de manière spectaculaire. Skyjet a tenté de s'adapter. Elle a réduit son réseau, vendu plusieurs avions, négocié avec ses créanciers. Mais rien n'y a fait. En septembre dernier, l'entreprise a annoncé qu'elle cessait toutes ses opérations immédiatement. 200 employés se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain, et des milliers de passagers ont vu leurs réservations annulées. Mais Skyjet n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Regional Wings, qui reliait les petites villes du sud-est aux hubs majeurs, a suivi le même chemin. Pinnacle Air, spécialisé dans les liaisons courtes entre les États côtiers, a fermé ses portes en catastrophe. Et la liste continue. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle ces compagnies ont basculé. Beaucoup semblaient encore viables il y a seulement quelques mois. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre, il faut remonter à la source de cette crise, qui a plusieurs visages. Le premier visage est celui du tourisme. L'industrie du tourisme américain traverse une période particulièrement difficile. Après les années de reprise post-pandémique, beaucoup espéraient un retour à la normale. Mais la réalité s'est révélée beaucoup plus complexe. La guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l'énergie, l'inflation a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs et la peur d'une récession imminente a poussé beaucoup de gens à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Les voyages en avion font partie de ces dépenses que les Américains remettent en question. Pourquoi prendre un vol coûteux pour aller à Las Vegas quand on peut rester chez soi et économiser? Pourquoi réserver un week-end à Miami quand les prix des hôtels ont doublé? Ces questions, des millions d'Américains se les posent aujourd'hui. Le résultat est là. Les aéroports se vident. Les vols sont moins chers, mais les gens voyagent de moins. La consommation ralentit. Et derrière, il y a peut-être une perte de confiance dans l'économie qui va bien plus loin que le simple secteur aérien. Mais le tourisme n'est pas le seul problème. L'aviation commerciale américaine fait face à une crise de coûts qui la paralyse littéralement. Le kérosène, ce carburant vital pour les compagnies aériennes, a connu une flambée spectaculaire ces dernières années. En 2022, les prix ont atteint des sommets jamais vus. Et même si une partie de cette hausse s'est atténuée, les coûts restent extrêmement élevés. Mais le kérosène n'est qu'une partie du problème. Le personnel aérien, pilotes, hôtesses, agents de bord, mécaniciens, tous ont vu leur pouvoir d'achat s'effondrer avec l'inflation. Les syndicats ont donc mené des grèves et des négociations pour obtenir des augmentations salariales conséquentes. Ces revendications sont légitimes, mais elles ont un coût direct sur les marges des compagnies. Ajoutons à cela les coûts d'infrastructure. Les aéroports américains, beaucoup datant de plusieurs décennies, nécessitent des investissements massifs pour être modernisés.
Les compagnies aériennes doivent payer des redevances élevées pour utiliser ces infrastructures, et ces coûts augmentent régulièrement. En parallèle, la concurrence s'est intensifiée. Les compagnies low-cost, qui ont longtemps été le moteur de la croissance dans l'aviation commerciale, se retrouvent elles aussi sous pression. Elles doivent proposer des tarifs toujours plus bas pour attirer les passagers, mais cela réduit encore davantage leurs marges déjà minces. Mais ce n'est pas seulement les compagnies régionales qui sont touchées. Même les poids lourds de l'aviation commerciale américaine commencent à montrer des signes de faiblesse. United Airlines, American Airlines, Delta Airlines, tous ont publié des résultats décevants ces derniers trimestres. United Airlines, par exemple, a annoncé des pertes de plusieurs milliards de dollars au dernier trimestre. La compagnie a dû annuler des milliers de vols, licencier du personnel et revoir ses prévisions à la baisse. Son PDG a déclaré publiquement que l'industrie traversait l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. American Airlines n'est pas en meilleure posture. La compagnie a accumulé des dettes colossales pendant la pandémie et elle peine aujourd'hui à les rembourser. Ses marges se réduisent trimestre après trimestre et ses investisseurs commencent à s'inquiéter sérieusement. Delta Airlines, longtemps considérée comme la plus solide des grandes compagnies américaines, commence elle aussi à montrer des signes de fatigue. Ses coûts opérationnels ont explosé, ses revenus passagers stagnent et la concurrence des compagnies low-cost la met sous pression. Ce qui est frappant, c'est que ces géants de l'aviation qui semblaient inébranlables il y a encore quelques années sont aujourd'hui dans une position précaire. Et si les tendances actuelles se confirment, ils pourraient eux aussi être contraints de réduire drastiquement leurs opérations, voire de fusionner avec d'autres compagnies pour survivre. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés à ce point ? Pourquoi l'industrie aérienne américaine, qui a toujours été un symbole de puissance économique et de modernité, traverse-t-elle aujourd'hui une crise existentielle ? La réponse se trouve dans l'évolution des comportements de consommation. Les Américains, confrontés à une inflation galopante et à l'incertitude économique, ont changé leurs habitudes de voyage. Beaucoup préfèrent maintenant les destinations plus proches, les moyens de transport alternatifs ou tout simplement rester chez eux. Le télétravail, qui s'est imposé pendant la pandémie, a également changé la donne. Beaucoup de professionnels qui voyageaient régulièrement pour le travail ont vu leurs déplacements réduits de manière drastique. Les congrès, les salons professionnels, les réunions d'affaires, tout cela s'est déplacé vers le virtuel. Les compagnies aériennes ont tenté de compenser cette baisse de trafic professionnel par une augmentation du trafic touristique, mais elles ont été confrontées à une autre réalité. Les passagers sont devenus plus sélectifs. Ils comparent les prix, lisent les avis et choisissent leur compagnie en fonction de critères de plus en plus stricts. La qualité du service, la ponctualité, le confort, les tarifs, tous ces éléments sont scrutés avec une attention accrue. Les compagnies qui ne répondent pas à ces attentes voient leurs passagers fuir vers la concurrence. Souvent des compagnies low-cost qui proposent des services minimalistes, mais des prix attractifs. Mais les compagnies low-cost ne sont pas non plus à l'abri de la crise. Elles subissent les mêmes pressions sur les coûts, les mêmes difficultés à attirer les passagers, les mêmes problèmes de main-d'œuvre. Et elles ont un avantage moindre face aux grandes compagnies traditionnelles qui peuvent proposer des programmes de fidélité, des alliances internationales et des services premium. C'est dans ce contexte que les compagnies les plus vulnérables ont commencé à disparaître. Elles n'avaient pas les ressources financières pour résister à la tempête, pas les atouts compétitifs pour se démarquer, pas la taille pour bénéficier d'économies d'échelle. Les compagnies européennes, asiatiques, moyen-orientales, toutes ont les yeux rivés sur le marché américain. Elles voient les compagnies américaines vaciller et elles se demandent si c'est l'occasion de prendre leur place. Mais l'aviation commerciale n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi une question de géopolitique. Les compagnies aériennes sont des ambassadeurs volants de leur pays, elles transportent les valeurs, la culture, l'image d'une nation à travers le monde. Quand des compagnies aériennes américaines disparaissent, cela a un impact sur l'image du pays à l'international. Cela peut affecter le tourisme international, les relations commerciales, la diplomatie économique. C'est pourquoi le gouvernement américain commence à s'inquiéter sérieusement de cette vague de disparition. Des responsables du département des transports ont déclaré publiquement qu'ils surveillaient la situation de près et qu'ils étaient prêts à intervenir si nécessaire. Mais quelle intervention est possible ? Les compagnies aériennes sont des entreprises privées, soumises aux lois du marché. Le gouvernement ne peut pas simplement les sauver parce qu'elles ont des difficultés financières. Pourtant, certaines compagnies ont déjà bénéficié d'aides gouvernementales pendant la pandémie.
Ces aides ont permis à beaucoup de survivre, mais elles ont aussi créé une dépendance qui se révèle problématique aujourd'hui. Quand ces aides cessent, les compagnies se retrouvent avec des dettes colossales, des coûts structurels élevés et une demande réduite. C'est exactement ce qui est arrivé à plusieurs compagnies qui ont disparu récemment. Prenons l'exemple de National Jet, une compagnie qui reliait les grandes villes du Midwest aux hubs côtiers. Fondée en 2005, la compagnie avait bénéficié d'aides substantielles pendant la pandémie. Mais quand ces aides ont cessé, elle s'est retrouvée avec une dette de plusieurs centaines de millions de dollars. National Jet a tenté de se restructurer, de vendre des actifs, de négocier avec ses créanciers. Mais les conditions du marché étaient devenues tellement difficiles que rien de tout cela n'a suffi. En juin dernier, après plusieurs mois de négociations désespérées, National Jet a déposé son bilan. La compagnie employait environ 800 personnes et sa disparition a affecté des milliers de passagers qui dépendaient de ces liaisons pour leurs déplacements professionnels et personnels. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que National Jet n'était pas une petite compagnie marginale. C'était une entreprise établie, avec un réseau bien développé, une clientèle fidèle. Et pourtant, elle n'a pas survécu à la crise. Cela montre à quel point la situation est grave. Ce n'est pas seulement les compagnies les plus faibles qui disparaissent, mais aussi des entreprises établies qui semblaient solides il y a encore quelques années. Et ce phénomène n'est pas limité à un seul segment du marché. Les compagnies de fret aérien qui transportent les marchandises par avion traversent elles aussi une crise profonde. Le commerce international a ralenti, les coûts de transport ont augmenté et la concurrence des autres modes de transport s'est intensifiée. Sky Cargo, l'une des plus grandes compagnies de fret aérien américaines, a annoncé des pertes records au dernier trimestre. La compagnie a dû annuler plusieurs vols, licencier du personnel et revoir ses prévisions à la baisse. La disparition de compagnies de fret aérien a des conséquences directes sur l'économie. Elle affecte les chaînes d'approvisionnement, ralentit le commerce international et peut même avoir des impacts sur l'inflation. Mais peut-être que cette crise, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une opportunité de repenser l'aviation commerciale américaine. Peut-être que cette purge naturelle va permettre aux compagnies les plus solides de se renforcer, de se restructurer, de proposer de meilleurs services. Peut-être que les consommateurs, confrontés à moins de choix mais à une qualité améliorée, vont finalement apprécier davantage leur voyage en avion. Peut-être que les compagnies vont enfin investir dans des technologies plus propres, plus efficaces, plus respectueuses de l'environnement. Mais en attendant, la réalité est dure. Des milliers d'employés ont perdu leur emploi. Des milliers de passagers se retrouvent sans alternative pour leurs déplacements. Des communautés entières se retrouvent isolées. Et surtout, personne ne sait combien de compagnies vont encore disparaître dans les mois à venir. Les analystes sont divisés. Certains pensent que le pire est passé, que les compagnies les plus vulnérables ont déjà disparu. D'autres craignent que la crise ne fasse que commencer. Les aéroports se vident. Les vols sont moins chers, mais les gens voyagent moins. La consommation ralentit. Et derrière, il y a peut-être une perte de confiance dans l'économie qui va bien plus loin que le simple secteur aérien. L'aviation est un baromètre économique. Si les avions ne volent plus, c'est que quelque chose de profond se dérègle dans le pays. En creusant les chiffres du tourisme intérieur, on découvre une baisse de 15% des passagers sur les liaisons intérieures depuis un an. Les grandes villes comme Las Vegas ou Miami sont touchées de front. Beaucoup de compagnies sont à bout de souffle. Les marges sont minces, les dettes lourdes, et les investisseurs commencent à se retirer. Des noms connus, comme Frontier ou Spirit, sont en difficulté. Et même des poids lourds comme United ou American Airlines ont des pertes records. On peut dresser une liste des compagnies les plus vulnérables, avec leurs ratios financiers et leurs dernières annonces. On peut analyser qui a le plus de chances de suivre dans les prochains mois. Mais cette analyse ne nous dit pas tout. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que cette crise n'est peut-être que le début de quelque chose de beaucoup plus profond. L'économie américaine traverse peut-être une transformation structurelle qui va affecter tous les secteurs, pas seulement l'aviation. Les consommateurs américains, confrontés à l'inflation et à l'incertitude économique, changent leurs habitudes. Ils consomment moins, dépensent moins, voyagent moins. Et cette tendance pourrait durer. Les entreprises, de leur côté, doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. Elles doivent réduire leurs coûts, revoir leur modèle d'affaires, anticiper les changements de comportement des consommateurs. Pour l'aviation commerciale, cela signifie peut-être repenser complètement la manière de transporter les passagers. Cela signifie peut-être abandonner certains marchés, se concentrer sur d'autres,
investir dans de nouvelles technologies. Mais ces changements prennent du temps. Et le temps, les compagnies aériennes en manquent cruellement. Elles ont besoin de résultats maintenant, pas dans 5 ou 10 ans. Elles ont besoin de liquidités, pas de projets futuristes. C'est ce dilemme qui pousse de plus en plus de compagnies vers la faillite. Elles ne peuvent pas faire les deux à la fois, s'adapter rapidement aux réalités du marché tout en investissant dans l'avenir. En attendant, le ciel américain continue de se vider. Et personne ne sait combien de compagnies vont encore disparaître avant que cette crise ne trouve sa résolution. N'oubliez pas de liker et de s'abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune de nos vidéos. À la prochaine!